Bien, on continue les questions avec Amélie. Amélie, est-ce qu'une punition corporelle peut être vue comme juste de là-haut? Alors, je vous avais titillé sur la peine de mort, mais effectivement, pour évoluer, pour que tout le monde aille mieux, pour qu'on progresse vers Dieu, est-ce qu'on peut laisser sous-entendre qu'une bonne claque à un enfant qui est mal élevé, ça fait pas de mal et que c'est pas mal vu de là-haut? Une fessée. Encore au cas par cas, si c'est juste pour réprimander parce qu'il a manqué de respect ou que c'est pour son éducation, oui, il n'y a aucune raison. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans la différence de l'éducation qu'on donnait à nos enfants il y a une vingtaine d'années, qui était plus carré, plus dans les règles. Aujourd'hui, on leur laisse l'enfant roi. Voilà, aujourd'hui c'est l'enfant roi et c'est l'anarchie. Donc, n'exagérons pas, il y a aussi des enfants qui comprennent avec la politique de la douceur. Absolument, absolument. Mais c'est au cas par cas. Au cas par cas, voilà. Au cas par cas, vraiment. Mais, moi, j'ai jamais fracassé mes filles. Ah, bah, heureusement. Heureusement. Alors, nous avons Alain. Alain, je vous demande si vous connaissez Patricia Dari parce que c'est la même maison d'édition que le livre. Patricia Dari, si vous la connaissez, parce que c'est la même maison d'édition qui publie votre livre. Non, on ne se connaît pas. Voilà, mais vous pourrez rencontrer un jour. Mais Lafon édite beaucoup de monde. Oui, mais très bien, bravo Michel Lafon. Ben oui, bien sûr. Continuez. Le temps qu'il fait peut-il être considéré comme le reflet du moral des populations? Ah, voilà une question qui peut paraître à l'ouest, mais qui n'est pas à l'ouest. C'est-à-dire que la pensée est créatrice. On génère ce qu'on pense, etc. Donc, est-ce que éventuellement, plus le temps est mauvais, ça serait lié à nos mauvaises pensées, à notre condition humaine? Oui, mais enfin, j'ai envie de dire aussi que si le temps est vraiment mauvais, ça agit sur l'homme et réciproquement. C'est le serpent qui se mord la queue, alors. Mais complètement. Alors... Il y a des influences dans l'invisible au niveau des planètes qui sont extrêmement puissantes, et qui agissent sur nos petits corps, parce que nous ne sommes que de petites choses. Et nos petits cerveaux. Et absolument. Donc du coup, ça fait trembler pas mal de personnes. Et en plus, le temps qui est bien frais, bien froid et assez dur en ce moment, ça remonte pas le moral. C'est vrai que ça remonte pas le moral. Voilà. Donc tout est lié comme d'habitude. Les êtres de lumière, troisième question d'Alain. Lionel Del voit-elle à court ou moyen terme une révolution politique et ou spirituelle? Alors, en France et mondialement, je rajoute. Est-ce qu'il va y avoir une révolution? Enfin, rentrer dans le temple de la spiritualité. On est en pleine révolution déjà, là. Oui, c'est gentil, c'est pas une grande révolution. Est-ce que c'est juste franco-français, européen, non, mondial? c'est européen et ça s'étend aussi mondial dans le sens des catastrophes naturelles, des pénuries par exemple. Oui, c'est pas vraiment une révolution, mais ça reste une sorte d'apocalypse qui démarre. Exactement. Ouais. C'est une autre forme de révolution. C'est une révélation. Oui. Charline, une rencontre sentimentale est-elle automatiquement karmique? Non, pas automatiquement. Pourquoi? Si oui, c'est ma partie, Charline. Si oui, est-ce positif? Car en général, lorsqu'on j'entends la notion de karma, c'est toujours Charline qui le dit. Oui. Il y a toujours une mission, une expérience à dépasser, qui se fait souvent dans la douleur. Voilà. Donc c'est vrai que les coups de foudre. Je reviens sur ce que je viens de dire. Oui, je reviens sur le thé aussi, oui. Vas-y. Alors, oui, c'est karmique, mais ça ne veut pas dire que toutes les rencontres, nous devons les démarrer et les poursuivre. Ah. Oui, parce qu'en fait, on peut rencontrer quelqu'un que nous avons déjà connu pour se dire au revoir. Voilà. D'accord. Et ça peut être court, mais ça peut être nécessaire. Très court, mais absolument nécessaire. Ou pour se pardonner l'un l'autre. Absolument. D'accord. Et puis il faut bien rencontrer d'autres personnes. Il y a autre chose. Oui. Il y a aussi des rencontres que nous pouvons retrouver pour nous faire comprendre que sur tout ça, c'est bien terminé et que nous ne devons plus y mettre le doigt de pied. Autre chose. Oui, le petit doigt. Il y a aussi des rencontres qui sont, karmiquement prévues. Oui. C'est extrêmement puissant, oui. Mais ce n'est pas pour maintenant. Donc ça peut être pour dans 20 ans, dans 30 ans, et ça peut aussi être juste un petit coucou pour une vie prochaine. C'est des préliminaires. Absolument. Absolument. Et il y a des histoires du passé qui n'ont pas pu se réaliser. Et pour le coup, ils se retrouvent, et là, tout est... Alors là, ça se met très facilement en place.
Et du coup, c'est à vivre maintenant. Ah bah, tiens, S'il y en a que nous croisons et qui ne peuvent pas s'aligner aujourd'hui, mais dans une vie prochaine, il arrive aussi que justement, on rencontre quelqu'un maintenant et ici pour maintenant. Parce que nous avons déjà été présentés avant, il y a bien longtemps. Ça, c'est toujours dans le contexte réincarnationniste de vie terrestre multiple. Oui, mais bon, je suis désolée, c'est comme ça. Oui, Et d'ailleurs, si je rejoins ce que tu viens de dire, je peux aussi te dire qu'il y a des rencontres qui se font ici alors qu'ils étaient prévus là-haut. Dans le sens, en fait, âme sœur vibratoire, au niveau vibratoire. De l'autre côté, il n'y a aucun accent sexué, évidemment. Mais il y a des êtres, des gens, des âmes, en fait, qui sont dans une osmose totale et qui s'incarnent ici pour vivre quelque chose. Aussi. Là où ils ne sont pas sexués, d'accord, mais ils ont un caractère masculin ou féminin. Oui, c'est amusant d'ailleurs. Absolument. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont un caractère masculin sur Terre et beaucoup d'hommes qui ont un caractère féminin aussi. Oui, mais enfin, ça se ressent, ça se bon, bref, l'amour est aussi avec l'union de deux êtres, ou plusieurs d'ailleurs, pas non plus s'arrêter qu'à deux êtres, et ça s'étale dans le temps et dans différentes vies et dans différents espaces. Différentes dimensions. Et ben avec ça, vive l'amour. Tiens, dans le livre, il y avait marqué une petite phrase de votre part qui précisait à propos de votre grande fille, qui appréciait que modérément d'être contactée par l'au-delà, que de là-haut, les êtres de lumière, les âmes, ne distinguent pas si une personne accepte de vivre sa médiumnité ou non. Alors, c'est pas les êtres de lumière, c'est les défunts. Oui, c'est les âmes. Absolument. Ouais. Bah oui, parce qu'une âme, elle va voir la vibration. Oui. Donc du coup, si elle a la vibration, elle va taper à la porte. Oui. Celle-là, elle a les portes ouvertes, on y va. Bah oui. Par contre, les êtres de lumière, oui, c'est ça, je pensais que c'était aussi les êtres de lumière. Non, eux, ils sont au-dessus, ils savent qu'on ne dérange pas. Ils sont au-dessus, c'est eux qui donnent les informations, donc ils savent très bien à qui. Mais en revanche, quelqu'un qui a la vibration et qui ne veut pas, si c'est prévu, à un moment donné dans sa vie, de toute façon, ça va s'ouvrir. Ou dans une autre vie. Ça commence à me convaincre. Ça s'ouvre. C'est bien, ça fait combien 5 interviews nous faisons? Oui, convaincre. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça dépend si je prends un autre petit Congolais, je ne sais pas. Raymond du Québec, salut Raymond. Alors, bon, je ne vais pas tout lire, mais elle m'a fait une petite blague. Effectivement, mes boutons vont mieux, Raymond. C'est vrai, on n'a pas reparlé. Oui, c'est parce que c'est passionnant. Tout le Québec se passionne pour ça aussi. Mais ça va mieux. Mais c'est trop long, les cas à regarder sur Élévation. Non. On avait fait des soins. Oui. Ça n'a pas été immédiat. Mais ça va mieux. Et je suis passé par un dermatologue aussi. Donc voilà. Donc pas non plus. Je suis passé par un arbre à loc où il fallait déposer. Donc, j'ai fait d'autres soins avec d'autres personnes. Donc j'ai tellement mélangé tout ça. Donc tu as tout mélangé. Mais le résultat est bien. Donc c'est le principal. Il reste 2-3 spots de temps en temps qui s'illuminent pour Noël. C'est tout. Bon, alors Raymond, qu'on salue. Comment se passe l'arrivée de l'autre côté quand plusieurs personnes décèdent en même temps? Très bonne question, Raymond. Ah oui, un accident d'avion, un tremblement de terre. Bien sûr. Comment ça se passe? Mais c'est accueilli avec comme quand une femme va accoucher de 7-8 enfants, ce qui arrive rarement, mais ça arrive. Il y a plus de monde autour de là-haut. Bien sûr. C'est du boulot, mais ça. Bien sûr. Ah ben oui, mais tout à l'heure on avait une question. Est-ce qu'ils se reposent? Oui, ils se reposent, mais ils sont aussi dans le. Ils œuvrent quand même beaucoup. J'imagine. Donc oui, bien sûr qu'ils sont. Je vais trouver le mot. Sur le pont. Ils sont sur le pont. Ils sont sur le pont. Alors ils sont sur le pont doublement parce qu'il n'y a pas d'espace-temps là-haut, donc ils savent à l'avance quand est-ce qu'il va y avoir 10 000 personnes qui vont mourir dans l'instant, et donc ils savent préparer leur coup. Bien sûr, il y a des âmes d'ailleurs qui ont choisi d'œuvrer dans ce sens. Moi j'en ai vu. Oui. J'ai vu un monsieur il n'y a pas très longtemps, et une femme aussi qui était montée. Son choix a été d'aller en fait auprès des personnes et des enfants particulièrement accidents de la route. D'accord, et puis les infirmiers, les pompiers, une fois qu'ils sont morts et qu'ils sont de l'autre côté, ils continuent leur mission pareillement. Mais bien sûr, mais oui, tout à fait. Mais tout ce que nous trouvons ici, on le retrouve de l'autre côté, multiplié d'ailleurs. Dada. Oui. C'est le seul pseudo que j'ai pu trouver, Dada. Je ne sais pas qui c'est, un homme ou une femme. Il y a de nombreuses questions. Oui, alors on va faire court, parce qu'il y en a plein d'autres qui attendent. Comment vit-on lorsqu'on passe de l'autre côté? C'est vu, on en a un petit peu parlé. Oui. Est-il possible d'envisager une interview en enlevant le côté religieux sacré
De l'au-delà, volontiers de la part de Lionel Del, je maintiens mes positions de ma part. Non, mais alors. Chacun son tour, Lionel. Vas-y. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais voir Lionel Del fumer Ouais. me fait penser à une chamane indienne qui fume la pipe pour communiquer avec les esprits. N'y a-t-il pas un lien? Bravo. Absolument pas. Non. Absolument pas. C'est pas du tout par J'aurais rapport pensé à la ça. même chose. Ouais. Je me disais, tiens, Alors, peut-être. non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est Rien juste à de la voir. dépendance. Je suis une fumeuse. D'accord. Et à la limite, si je fume en consultation, c'est pour que je puisse être toujours en lien avec ici-bas, sinon je m'échappe complètement. Oui. D'ailleurs, mon amoureux, quand il voit que je m'échappe, ça m'arrive parfois de décoller, hop, il allume une cigarette, il me la met entre les mains. Et il sait que il y a quelque part quelque chose qui me ramène. D'accord. Du coup, je reviens, je fais attention à ne pas me brûler. C'est déjà pas mal. Voilà, bon, voilà. C'était ça ou la chandelle sous les pieds. Mais bon, ça, c'est un peu Voilà, embêtant. donc ça me sert aussi beaucoup à ça. D'accord. Je saute quelques questions parce qu'on a déjà pas mal répondu à tout cela. Mais alors, quand on prie, en ce qui concerne la prière, Dada demande est-ce que ça marche vraiment? Et puis il se demande aussi, parce qu'il a dû tester la prière comme moi. La prière, il faut qu'elle vienne du cœur avec profondeur et elle fonctionne merveilleusement bien. Oui, mais comment savoir Oui. que notre prière a vraiment été entendue? Qui doit-on prier? Et je termine sa question, il a bien raison de la poser ainsi. Et il y a aussi plein de saints dans le calendrier, mais est-ce qu'ils existent tous? Et est-ce qu'il faut tous les prier? Ou est-ce qu'il faut mieux pas s'adresser à Dieu qu'à ses saints? Mais on s'adresse à Dieu plutôt qu'à ses saints. Mais pourtant, quand on s'adresse à Saint-Expédie, qui n'a pas forcément vécu réellement d'ailleurs, bah ça marche, on est exaucé. Ah oui? Oui. Bah, je sais pas, moi, quand j'ai quelque chose à demander, Oui. à la limite, Oui. à demander, surtout à remercier, parce que je demande pas grand-chose, je Oui. ne pense pas. C'est de toute façon le C'est Dieu. Créateur. C'est Dieu. Bah, évidemment. Donc on Évidemment. oublie Par les la saints. puissance des saints qu'il leur a choisis, D'accord. Oui. donc toujours le Créateur, mais bien sûr que c'est Dieu. Enfin, il y a quand même pas mal de belles âmes ou autres qui Oui. intercèdent auprès de Dieu. On peut prier Oui. à Vierge Marie. Mais D'accord. bien sûr que oui, bien sûr, en remerciant Dieu de toute façon, de lui De toute lui façon, avoir oui, donné. la destination finale, c'est Dieu. Ben, bien sûr, D'accord. évidemment. Et comment on prie? On prie avec son cœur pour répondre à la question première. Ouais. On prie avec son cœur parce que ça reste une vibration qui est la plus forte. Ouais. Si on prie au niveau du mental avec la peur, autant prendre un magazine ou dormir. Ça génère de mauvaises ondes. Ben, vous êtes en train de me c'est-à-dire que dire. ça veut dire que la puissance, elle ne peut exister si elle appartient au cœur. Puisque de l'autre côté, c'est le cœur, c'est l'amour. Donc si ça vient de l'amour et du cœur, là, pour le coup, ça monte Ça direct. monte direct. D'accord. Direct. Donc, faut faire le choix de ce qu'on demande, les prières les que l'on- reconnaissances et les voilà. styles de prière qu'on fait. Mais le style des D'accord. prières, j'ai envie de dire, si ça vient du cœur, ça peut C'est être bon. 3 mots Oui, oui, oui. aussi. Bien sûr. Puis, le souci, c'est que lorsqu'on prie des êtres qui n'existent pas, ça peut aussi marcher alors. Ben, j'ai jamais fait cette expérience, mais alors dans ce cas, c'est tout simplement la foi qu'ils mettent par rapport à cette image. Et de l'autre côté, il y a Faut quelqu'un que- qui dit bon, il est en train de prier l'écureuil magique, je vais être sympa, je vais me faire passer pour lui et l'exaucer. Comment Non, j'ai jamais vu ce genre de choses. Bon. Je fais parce que je ne le fais pas, alors forcément. D'accord. bon. Après, ça c'est encore une fois, chacun fait ce qu'il C'est veut. peut-être un phénomène d'égrégore Peut-être. et de plusieurs pensées qui s'accumulent sur la Peut-être, même mais je légende crois qui que permet. c'est peut-être tout simplement la foi et pour le coup, ça peut engendrer une puissance importante. Importante, qui- oui, c'est ça. Ajoutez qui à cela répondent- une petite idée, une petite image comme ça. Je vais essayer de bien la sortir d'une façon courte. L'enfant qui écrit au Père Noël, c'est une sorte de prière. Le Père Noël n'existe pas, je vous donne l'info. Néanmoins, ça n'empêche pas, à part le fait d'avoir écrit sa prière, Le Père d'avoir Noël des cadeaux. n'existe pas, le Père Noël, ce sont les parents. Mais chut, ne trahissez pas le secret, malheureuse. Bon, ce que je veux dire, c'est que l'enfant, lui, dans sa tête, il écrit au Père Noël, c'est une sorte Oui, de prière et c'est il fantastique. prie à avoir son cadeau et Ouais. il a quand même son cadeau. Ouais. Alors malgré le micmac que le Père Noël n'existe pas et qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va lire la lettre et puis qui va aller s'embêter à travailler pendant 6 mois pour lui offrir un truc qui va être cassé dans 2 jours. Bon, malgré tout ça, pour l'enfant, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, Il y met tout son cœur. il met tout son cœur et par amour, d'autres, restant cachés,
font Restant anonyme. Font le cadeau. Oui. Donc répondent à la prière. Oui. Donc nous de là-haut aussi, on peut peut-être prier des saints et puis ils disent bon, c'est son Père Noël à lui, c'est pas grave, mais on va lui faire son cadeau. C'est une jolie image. N'est-ce pas? C'est beau. Oh, je suis inspiré Belle quand je image. suis à côté de vous. Jean-Claude, certains médiums, Mhm. je ne vais pas donner les noms parce que je n'ai pas là pour faire de la polémique. Non, je ne donne pas les noms. Et disent avoir été sollicités afin de retrouver un enfant perdu. Mhm. Puis les gendarmes sont venus le voir, et puis Oui. un coup de pendule, etc. On a Oui. retrouvé l'enfant ou ce qu'il en restait. Mhm. Ou d'autres qui sont sollicités pour faire passer des âmes qui hantent des lieux, des fantômes et autres cas de possession. Avez-vous, Lionel Del, Oui. déjà eu l'occasion de vivre et de faire de telles expériences? Ou est-ce que Alors, j'ai jamais travaillé avec la police, on m'en avait parlé, proposé, c'est pas quelque chose qui me... qui ça? Peu importe, c'était à l'époque De la des télé 8, ouais. Oui, pour faire un Ouais, reportage de plus. Ouais, Oui. mais je vais pas, c'est Mhm. pas mon, j'ai pas envie de ça, parce que très souvent, c'est tellement en souffrance, en douleur que de ressentir les âmes, la façon dont ils sont montés, déjà c'est parfois très difficile, hein, c'est D'accord. parfois D'accord. dur hein, D'accord. quand même. Hein, comme Ce que vous êtes en train de hein. me dire, c'est que vous pouvez le faire, mais vous ne le faites pas. Je veux pas le faire. Voilà. Je veux pas le faire, ça m'intéresse pas. Et dégager les mauvaises Ça oui, pièces. c'est mais alors ça, vous pouvez le faire c'est même pas une question de pièces, c'est carrément des endroits, des lieux, oui ça m'est arrivé Ok. ça. Mais retrouver un Ouais. corps, si possible vivant, quelque part, ou dire à une famille, bah Il non, m'est arrivé oui. en séance privée, Mhm. quelqu'un qui c'est arrivé plusieurs fois, quelqu'un qui cherchait une personne qui avait disparu. Et on peut savoir si cette personne est vivante ou décédée. Ça, vous le ressentez. Ça, oui. Sans le pendule, avec les aides de lumière. Ah oui, en direct. Oui, qui vous disent. Ah oui, oui, en direct. D'accord. Ou est-ce qu'il... et éventuellement même, j'allais dire la destination, la région dans le sens, est-ce que c'est une île ou est-ce que... Où il peut Bon, se trouver le proche de décor, l'eau, quoi. Oui, oui, d'accord. Voilà. Pays chaud, ouais, ou ouais, froid, ouais, d'accord. ouais. Ça oui, C'est ça pas m'est mal. déjà arrivé. C'est pas mal. Et dans les divinations, entre guillemets, Mhm. vous avez... Je pose la question à pas mal de Vas-y. médiums que je rencontre, donc Il n'y a pas de j'assume, hein. raison, il n'y a pas de Je crois raison. que je ne l'ai pas fait avec Lionel Del. Tu n'as pas osé encore. J'y vais parce que là, Elle a franchement, d'accord. je sais pas ce qui m'arrive, c'est les flairs. Les chiffres du loto, vous avez essayé, vous? Vous avez essayé de demander aux aides de lumière de vous aider pour... est-ce que je peux prendre ce truc à gratter? Est-ce que c'est le bon gagnant? Ou... Alors non, parce que je ne suis pas joueuse du tout. D'accord. J'ai horreur de ça. Fait pas partie de moi. Même les petits trucs à gratter là. Oui, oui. J'aime pas, ça m'intéresse pas du tout. En revanche, il m'est déjà arrivé, mon mari m'avait dit il y a très longtemps, et si on jouait au tiercé? Oui. Pourquoi pas? Et là, je lui ai répondu tiercé, chevaux, il y a un sens, il y a le vivant, quoi. Oui. Ok, je vais voir. Et donc, il est allé acheter le journal, là, Oui. et j'ai regardé sur la vibration, en fait, des jockeys et des chevaux. Et j'ai donné des numéros. Il a demandé à son père de les jouer, d'ailleurs, parce que nous, on n'y connaissait absolument rien. Son père a joué, je ne sais pas comment il a joué. Pourtant, il connaissait. Hein. Bon, Enfin, il a bon, joué 3 résultat, numéros. écoute, il a joué, non, je ne sais plus, il a joué. 5, quintet. Non, il y avait 6 numéros. Ah bon, 6 quintet numéros. plus, 5, alors. ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas, je me souviens plus. 5, 6 en tout cas. Bon. Et du coup, c'est sorti. Et C'est sorti, mais il a joué ça placé ou je sais pas quoi, enfin une somme ridicule. Ouais. Donc je lui dis de toute manière, là-haut, il n'aime pas ce genre de choses. Non, ça, Donc il paraît, du coup, oui, voilà, il paraît. absolument. Oui. Mais il a insisté, il m'a dit non, cette fois-ci on va le jouer nous, recommence s'il te plaît. On a recommencé, j'ai eu des... Le jour même, Non, genre dimanche. 2 semaines, Ah bon, d'accord. 15 jours après. J'ai donc refait et il est allé les jouer, rien du tout. Tiens. Mais vraiment rien. Et figure-toi que la semaine suivante, on était à déjeuner chez ses parents. Son père, donc, qui aimait bien le tiercé, regardait l'arrivée. Eh bien, tous les numéros que j'avais donnés étaient sortis. Donc oui, on me les a donnés, mais en fait, moi, j'ai pas demandé T'as pas pour donné quelle la bonne semaine. date. Oh. Donc je lui ai dit, tu vois, voilà, c'est pas bien, il faut pas, et j'ai plus jamais recommencé.
Voilà, j'avais pas en fait, j'ai pas pensé à demander si c'est pour maintenant, aujourd'hui, ou Oui, bien sûr. la semaine prochaine, ou dans la Ben semaine. oui, ou, mais ça, c'est ballot donc quand même. voilà, oui, non mais bon, c'est comme Mais ça, bon, voilà, et puis c'est pas plus mal, voilà. Ça Il m'est bouge. arrivé que quelques personnes me demandent pour le loto, je leur dis non directement. Oui, bon. Il y a tellement plus important. Mais et pour plus le tiercé, intéressant. peut-être que. Non, je le referai pas. Non, fini, terminé. N'insistez Non, pas, non, c'est non, fini. non, terminé. non, je le referai pas. Il y a besoin de tellement de choses autres que cela. Oui, mais enfin, vous savez, un petit peu plus d'argent, ça aide toujours. Hein. Oui, je sais, mais enfin, Bon, j'ai compris. J'ai compris de toute façon. c'est pas ma tasse de thé. Et voilà, et généralement, c'est ce genre de réponse que préfère j'ai sauter. systématiquement. Oui, bah, très très bon, mais il n'y en a plus. Mm. Bon, c'est la fin de la deuxième partie et nous nous retrouverons pas pour une troisième parce que le temps passe et puis hélas, on Ça a va plein très, de très choses à vite. faire. Je donne quelques petites questions encore, non sans rappeler le livre, La Oui. pierre du souvenir. La pierre du souvenir, C'est la pierre, Et c'est pareil. parce que je parle du deuil, mais je parle de ce qui se passe là-haut, de l'évolution de chaque âme, du rapport ciel-terre et inversement, et des jeunes médiums aussi, des jeunes enfants qui captent, comment les aider, et puis et comment intégrer les enfants dans le deuil, parce que c'est important aussi. On a parlé. Ah ouais, c'est vraiment important. Ça reste toujours très important, je me rends compte en conférence. Les gens sont tellement mal à l'aise avec un départ que finalement, ils s'imaginent qu'il est préférable de ne pas le dire aux enfants de façon à ne pas les heurter, leur faire mal, alors que l'enfant, il se sent juste abandonné, quoi. Oui, mais encore une fois, l'enfant a beaucoup d'imaginaire dans sa tête et Ouais. il ne faut pas les perturber non plus en... Ah non, Voilà. non, Voilà. non, bien sûr. Bien sûr, il y a un juste milieu. Voilà, juste le milieu, mais il ne faut pas casser l'imaginaire qui pourrait être intuition. Absolument, chaque enfant. absolument. L'enfant est vraiment bien branché jusqu'à ses 8-10 ans quand même. Hein. Très bonne question. Alors, tout le monde admire les toiles de Yona Vedel et justement, est-ce qu'elle peut nous décrire, si elle devait faire une peinture supplémentaire, l'au-delà? Comment ferait-elle une toile de l'au-delà? Celle-ci, elle en fait partie, là, celle qui est ici à droite, je pense qu'on a déjà photographier. Avec des petits bonshommes. Absolument, ça représente en fait les mondes supérieurs et ce que l'on peut apercevoir comme des petites cheminées bleu foncé qui s'élèvent dans le rangé, eh bien c'est notre pollution. Et les êtres de lumière, pour certains en tout cas, ont la mission que de nettoyer aussi l'au-delà de façon à ce que l'équilibre il soit juste et qu'il puisse y régner. Donc bien sûr ce sont des choses qui viennent de là-haut. Bien sûr. Marlène, nous avons tous des qualités de médium en nous. Comment faire pour cultiver ces aptitudes? Ça sent le séminaire. Ça, oui, c'est c'est... Oh, un petit truc, sans partir au Maroc pour faire un séminaire d'une semaine. Un Pour- petit truc là pour arriver à... à ouvrir encore plus son canal médiumnique. Alors, ne rien exiger, ça c'est la première chose. Mettre un maximum d'amour dans son cœur, dans son être, en tout cas, de façon à être en réception la plus totale. Et surtout accepter que ça puisse arriver comme ça se décide là-haut. Parce qu'il y a c'est-à-dire, non, mais au-delà de ça, il y a des personnes qui veulent entendre, absolument, ils veulent entendre, ou ils veulent absolument voir. Mais peut-être que ceux qui veulent voir, ils vont d'abord entendre et Oui, d'accord, laissez venir comment ça va comme marcher. ça Oui. doit venir vraiment. Et ça ne veut pas dire que ça va en rester à ce stade. Mais ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, et en fonction en fait de voilà, l'évolution. de l'évolution, voilà, exactement. Après, de toute façon, le conseil le plus important, ça reste de toute manière l'amour et la confiance. La confiance est très très importante. Oui. Et ne rien exiger, vous avez dit ça en On premier. n'exige pas. C'est-à-dire, Nous sommes qui pour exiger quoi? d'accord, ça veut dire par d'écoulement, c'est pas, on peut ouvrir son canal médiumnique sans tout de suite monter un cabinet de voyance et vouloir les être médium choses, pour gagner de l'argent. Oui, les choses elles C'est se pas lié. font automatiquement. Non mais c'est pas lié, quoi. On peut être médium sans vouloir en mais faire son métier. Mais bien sûr, moi j'en connais beaucoup, et qui aident autour d'elles, autour d'eux, et même qui en profitent pour leur propre vie. Oui, oui, Bien sûr. Et puis il faut voir aussi qu'il y a aussi des médiums, j'allais dire ça dévie. C'est pas que ça dévie, mais ça s'amplifie au niveau du magnétisme, qui deviennent magnétiseurs. Et en faisant du magnétisme, ils reçoivent quelques petits messages, quelques petites phrases pour leurs patients.
c'est une médiumnie quand même. Bien sûr, de soins. Virginie, Bien justement, je rebondis là-dessus avec un message de Virginie. Je suis désolé pour les autres. J'en mets de côté au fur et à mesure parce que vraiment on est pris par le temps. Comme d'habitude. Virginie, qui se sent médium, a entendu une voix qui a dit: mais il y a longtemps qu'on te prépare, maintenant tu es prête. Ah ben, qu'elle aille. Alors, Voilà, d'accord, c'est bien. très bien. Mais, alors, que tu es prête, ça veut dire que tu es prête à recevoir. Voilà. Reçois, Donc il y a une Virginie. préparation surtout. Absolument. Mais Ouais. ça peut prendre des années. Ouais. Mais si on lui a dit ça, Virginie, ça veut dire qu'il faut ouvrir ses écoutilles et accepter la façon dont ça va se traduire. Et oui, il faut toujours rester ouvert. Et Toujours. sa question, elle, c'était de savoir comment de là-haut ils choisissent les gens. Pas les gens, les âmes. Ça se Oui. fait dans l'avant-vie. Dans l'avant-vie, c'est prévu. Oui, c'est en fonction de leur évolution aussi, du chemin qu'ils ont fait, qu'ils ont parcouru Encore avant. une fois, prédestination, donc Au tout cas le par monde cas. ne peut pas être médium, même si on a décidé de suivre des cours de séminaire. Ah oui, bien Ouais. sûr. Bien Il y a sûr. chacun son niveau, quoi. Ah mais moi, il m'arrive de dire non. Hein. Ah oui. Bah oui, Bah oui, bien c'est sûr. logique, oui. Ou Chacun de ses dire c'est aptitudes. pas le moment, dans Oui. 1 an, dans 2 ans, Oui. ou bien sûr. Céline, si on se réincarne, on ne peut plus être... Oh Céline, ça va être difficile à dire ça. Si on se réincarne, on ne peut plus être derrière la porte invisible. Ça va, vous suivez? Ouais. Bon, jusque-là, ça va. Ouais, tant que tu me parles de l'invisible, c'est bon. Bon, donc, lorsque l'on décède et qu'un parent décédé, point, ça Oui. c'est de la phrase, depuis longtemps vient nous chercher à la porte du paradis, comment expliquer cela? Vous avez compris? Moi, j'ai pas compris. Eh bien si, ça veut dire Bon. que quand quelqu'un quitte ce plan terrestre pour aller sur le plan céleste, Oui. et que Et qu'il y en a un autre qui nous attend. Oui. voilà, C'est-à-dire qu'on se réincarne pas grands-parents- tout de suite, ça veut dire. C'est ça, ça veut dire Oui. que les grands-parents se réincarnent pas. Il y a peut-être Non, la ouais. cellule groupe famille, il faut que tout le monde soit remonté avant que ça redémarre, c'est ça? Non, Ou il y a au c'est- moins 3 générations qui Alors, faut que les gens arrivent à comprendre que avant de se réincarner, il y a des paliers, j'ai envie de dire. D'accord? Il y a des paliers successifs dans l'au-delà et qui sont assez nombreux. Donc, même si l'un des parents du passé est à un niveau supérieur très avancé, ça ne l'empêchera pas d'être présent puisqu'il se déplace à la vitesse de la pensée. D'accord, mais pas réincarné. Oui, sans être D'accord. réincarné. Et si cette personne est réincarnée, Mais il y a la mémoire de son passé. Et Oui. donc, de toute façon, elle sera en lien avec la mémoire du passé. voilà. Tout comme le médium peut être en lien avec ce genre de mémoire. Et quand on rêve, est-ce qu'on n'est pas de nouveau dans l'au-delà en tant qu'esprit, âme, esprit? Si l'âme, Oui. elle se Et promène. donc accueillir quelqu'un de Ah oui, sa oui. famille Oui, oui, sans oui. être vraiment mort, mais Alors, être toujours dans oui, le milieu. oui. Tu veux dire avoir un défunt qui passe dans nos rêves? Oui, et inversement, c'est-à-dire que bien que vivant, on soit aussi dans le monde Oui. des morts et qu'on Oui. accueille quelqu'un qui vient de mourir tout en étant encore vivant. Alors ça, je n'ai Encore pas plus eu, compliqué comme question. j'ai pas eu cette expérience du tout. Non, bon, Non. Bah, c'est un reste à confirmer, mais c'était En une idée revanche, commune. En revanche, ce qui est sûr, c'est que on peut et on se promène durant nos nuits. Ça, c'est certain. C'est sûr. Et on agit? Ah oui, on peut. Il y a des personnes qui vont se balader au bout du monde, ils vont visiter d'ailleurs. Hein. Bien sûr, voyage astral, bien évidemment. Bien sûr. Au même titre que certains défunts n'arrivent pas à rentrer en contact avec les personnes vivantes et du coup, ils profitent pendant que le mental est au repos, on va dire un petit peu absent, ils profitent du rêve pour passer des messages ou dire bonjour Ouais, ouais. aussi. Et quand on se Mais réveille, on peut quelqu'un de peut-être avoir- vivant, que l'âme d'un vivant aille de l'autre côté pour accueillir un défunt, Eh ben, why not? ça, Ça moi, s'est pas vu, ça s'est pas vu. avec moi, j'ai pas eu. D'accord, j'ai je pas eu lance cette la mode, expérience. je lance la mode, on va me le retrouver dans un des bouquins chez Michel Lafon ou ailleurs, prochainement. Question de Valérie. Oui, Elle vous a observé, elle sait que vous notez le nom et le prénom pour avoir les vibrations de la personne, pour faire le prénom le seulement. prénom, voilà. Le Et alors, prénom. elle se pose la question, quand vous avez 2 prénoms identiques, comment vous arrivez à Ouais, distinguer même 10, hein, même 10, Ouais. même 30, hein, j'ai Alors, aucun vous souci, écrivez hein. le même prénom, mais c'est pas les mêmes vibrations. Absolument. Et comment ça se fait? Eh ben, c'est très simple, la personne qui est en face de moi pense à Laetitia. Oui, c'est un joli prénom déjà, Laetitia. C'est un très joli prénom, c'est presque un prénom de fleur. Oui. Avec C'est la la pensée, avec la pensée, on va penser à cette personne. Du coup, la vibration, moi, je l'attrape à la prononciation et je l'écris avec cette vibration. Mais si on pense à une autre personne qui s'appelle Laetitia, Laetitia comme ça. ben oui, Oui. ou une mamie,
pourquoi pas? Oui, mamie Hein? Laetitia. Et Bah ben, oui. tu vas penser à ta grand-mère. Bah tiens. Et du coup, tu vas m'envoyer la vibration de ta grand-mère. D'accord. Du coup, moi, j'ai créé que Donc cette c'est juste un tout vibration. petit support de rien du tout, le prénom, et puis voilà, d'accord. Absolument. Laura, merci de nous avoir proposé une question, mais on y a répondu. Mais voilà, pareil, elle dit: je suis comme vous, Yann-Éric. Ma pauvre Laura. Je sais pas vraiment comment aimer. Enfin, c'était pas ça. D'abord, la phrase c'était: je sais pas comment vraiment aimer. Et après, virgule, mais je suis aussi comme vous, Yann-Éric. Ah, Fallait pas non plus. Ouais. Je sais pas comment faire pour lâcher prise. C'est le même principe. Arrêter de réfléchir à tout. Vous savez, mon fameux mental qui m'empêche de voir quoi que ce soit. De respirer. De m'ouvrir, de vivre dans une harmonie dont Lionel Del parle. Bah, Mhm. oui. Alors, elle est comme moi à ce niveau-là. Et puis elle s'est aimée, vous le savez bien. Laura, le petit truc, c'est encore une fois écouter son cœur et puis Bah, de rien truc- attendre et puis Non, non, et puis pas dans, mentaliser. dans ce cas-là, non, il faut surveiller le mental et puis il faut lui dire tais-toi. Il faut lui dire, quand on sent que le mental s'emballe de trop, il faut lui dire bon, toi, tu rentres dans ton petit casier, dans ton petit tiroir, tu me fous la paix. ouais, il faut faire un tri. Et le tri, c'est Il faut se difficile à surveiller faire. parce que de toute façon, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Donc quand le mental commence à galvauder, il faut lui dire stop, tu fiches le camp, laisse-moi tranquille. D'accord. On Ouais, respire, ouais. c'est la confiance. D'accord, on a le droit de réfléchir quand même. Hein. Ah bah, quand c'est, j'ai envie de dire, très utile, oui, mais Ah oui. pas tout le temps, non. Moi, il m'arrive de traverser plein de choses. Sans réfléchir. Je réfléchis pas, je sors mes antennes et puis... Mais oui, mais viendra vous ce êtes qui doit. protégés avec les aides de nous lumière. sommes Moi, tous j'en ai- protégés. J'en ai même pas une petite étincelle d'aide Mais de non, lumière. nous sommes avec moi. tous protégés. Bon, C'est là-haut, ça fonctionne bien. C'est nous qui Il sommes... n'y a qu'à demander. bas. Il y a qu'à demander. Mais descends au troisième sous-sol, je sais pas, moi, dans le parking numéro 3, est-ce qu'il y a un réseau? Il n'y a pas de réseau quand tu es au troisième sous-sol. Non? Oui. Bah, reste au rez-de-chaussée, tu auras la lumière. Ah oui. On monte au 17e, c'est encore mieux. Alors là, pour le coup, c'est le Comme c'est bonheur. les nuages. Deux petites questions et c'est fini. Oui. Amélie, quel mal a bien pu faire les hommes du Moyen-Âge aux yeux de Dieu pour déclencher des épidémies et autant de dévastations Il n'y a dramatiques? pas qu'au Moyen-Âge, hein, c'est de tout temps. Hein. Oui. Alors, est-ce De qu'on toute doit y façon. mettre Dieu dans l'histoire? Non. Ah, ça, c'est moi la question. Hein. Et néanmoins, c'est des fléaux Non. de Dieu, on appelle ça des. Voilà. Et puis, même dans la Non. Bible, on en entend. Hein. Oui, mais bon. Est-ce non. qu'on met Dieu dans l'histoire? Non. Non? D'accord. Non. Elle disait aussi: sommes-nous criminels aux yeux de Dieu? C'est très très bon le chocolat. Oui, oui, mais même la petite noix de coco, c'est très beau. Elle disait aussi: sommes-nous criminels aux yeux de Dieu si nous tuons des animaux? On en a parlé. Là, je ne m'associe pas avec ce que vous avez dit parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est chacun son truc. Vous, non, on n'est pas criminels en tuant des animaux. Voilà, aux yeux Non, de j'ai Dieu. pas dit. Non, j'ai dit il faut pas tuer. Pourquoi ça reste de toute façon. Ça reste des êtres vivants et donc. Faut les respecter, déjà. Sous la main du Créateur. On ne Oui. les tue pas. Faut déjà les respecter, mais enfin, on Ben les tue oui. quand même pour les manger. Alors, ils ont peut-être été créés pour ça, mais j'en suis pas totalement certain. Non. Ouais. Tout est relatif. Il faut arrêter au cas par cas. Nos animaux domestiques, on va. Évidemment, on y fait attention. Un animal je veux dire, un agneau ou une vache qui se balade dans le cochon. pré, pourquoi on va aller le tuer? Pourquoi? Là, pour le manger. Mais il y a une chaîne alimentaire, mais ni plus ni moins. D'accord. C'est pour ça que je disais que nous sommes dans l'exagération. Oui, Voilà. d'accord. Espèce de végétarien que tu es, toi. Mais je me pose des questions sur l'utilité de manger de la viande, ou en tout cas de faire souffrir des animaux pour cela. D'un autre côté, ils souffrent aussi dans les laboratoires pharmaceutiques, et c'est pour notre bien quelque part, mais c'est surtout pour l'argent. Allez, Là, tu as soulevé quelque chose d'intéressant parce que tu vois, les gens, ils ont un peu de mal à accepter, oui, par rapport à la viande que l'on mange et tout. En revanche, ils font pas attention à tous ces animaux qui sont laissés pour Catastrophe. compte dans les labos. catastrophe. Alors qu'ils sont, mais pour le coup, c'est vrai, il faut voir dans quel état ils sont, quoi. Oui, oui. C'est Et la souffrance animale. Là, on qui est va parler des maladies et du soin pour l'homme. Donc c'est autorisé, c'est pas plus autorisé dans ce Non, cas-là. c'est la souffrance qui est animale, qui est comme toute Mais souffrance, qui bien est sûr, absolument bien impossible à accepter. Oui. Respect de la création et donc respect des animaux. Je pense que Bah c'est oui. faire injure envers Dieu de ne pas respecter les animaux, Bah, surtout bien quand sûr. on est en train de les tuer. Je pense. Mais bon, voilà. Ouais. Dernière petite chose, mais c'est vrai, ça on n'en a pas parlé, mais que c'est bien toutes ces questions. Lionel Del, pouvez-vous demander aux esprits lumière de nous parler des dinosaures? Les dinosaures. Eh ouais. Après, ça a l'air un peu sibyllin la suite de sa question d'Amélie. Je me demande si c'est bon de savoir, ça gâcherait la surprise en temps voulu. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Mais c'est vrai, les dinosaures, voilà, toute une espèce, toute une création de Dieu qui a disparu. Oui. Et est-ce que les êtres de lumière sont au courant du cataclysme qui les a fait se
disparaître d'un coup, Apparemment, ce sont apparemment. des changements climatiques. Oui, et Dieu, pourquoi il a créé les dinosaures pour les faire partir si rapidement d'un coup? Mais foutez-lui la paix à Dieu, franchement, je comprends pas. Et nous, on comprend pas pourquoi les dinosaures étaient les Mais maîtres ça de fait la partie, planète. Et mais puis bien ils sûr, sont mais ça plus. ça fait partie de l'évolution de la Terre aussi. Donc, nous sommes des dinosaures. Oui, on va le devenir, nous. De vieux On se dinosaures. retrouve tous les ans comme des Chaque dinosaures. année, on recommence. Mais Mais nous dans avons ce cas, les dinosaures avaient peut-être un esprit, une âme qu'on récupère nous maintenant. Non. Je Non, fais un c'est- mélange monstrueux. oui, ça se Ouais. mélange un peu beaucoup là. Hmm. Non, mais ils appartenaient à un air différent Ouais. et qui évolue et qui change. On regarde même la nature, je suis désolée, elle est différente. Les côtes sont différentes aussi. Les eaux, Oui, tout les a glaces, changé, elles bien fondent. sûr. Et puis la Terre est en pleine Et évolution, voilà, elle et n'arrête ça pas. fait partie, Ça veut dire ça que fait nous, partie de l'évolution. qui sommes maintenant les maîtres de la planète, ce qu'étaient les dinosaures il y a des millions d'années, on risque de disparaître pareil, à votre idée, là-haut, ils nous Mais disent? si on continue nos conneries, oui. Oui. Puis alors les maîtres de la planète, j'aime pas quoi. Bah oui, mais enfin quand même, on peut au moins se donner ce titre-là. Mais je crois que si on ne se donnait pas ce titre, peut-être que la Terre irait mieux. D'accord. Il me semble. On est maître de quoi? On est à peine maître de soi-même. Déjà qu'on arrive à se comprendre soi-même, à s'accepter, à s'aimer, parce que ça c'est tiens, voilà, le grand job, le grand travail de 2014. Aimez-vous, apprenez à vous aimer. Voilà. Après, Bon. on pourra dire que nous sommes maîtres de soi. Apprenons à nous aimer. On s'aime, Lionel. Non, mais On c'est s'aime vrai, tellement, c'est maître même de pas la peine d'allumer la dernière cigarette. Voilà. Je vous Tiens, dis. je te signale que c'est la première fois que je la pose. Oui, net progrès aussi de votre côté. N'est-ce Donc, pas on évolue chacun de Bien son sûr. côté. Merci. Alors bravo pour le livre, bien entendu. La pierre Merci. du souvenir chez Michel Je Lafon. suis contente que ça aille plus. Ouais, très bien. Puis ça va être utile pour tous. Ouais. Très bien. Bravo. Merci. Merci à tous. Ah oui. Et à bientôt. Ah oui.